l'homme est conduit par sa pensée. C'est pour cela que nous devons faire attention à nos pensées. Quand il y a une mauvaise pensée à toi, c'est-à-dire que l'homme suivra cette mauvaise pensée. Et la bonne pensée, c'est ce qui va t'amener là où tu veux partir. Ton élévation ou ton échec, mes bien-aimés, est aussi au niveau de ta pensée. Si tu penses que tu peux être élevé, ta pensée t'amènera dans l'élévation. Mais si tu penses que tu vas échouer, ta pensée t'amènera aussi à l'échec. C'est-à-dire, tu ne peux pas penser en négativité et voir les résultats en positivité. Non. La chose que tu penses, c'est ce qui va se manifester dans ta vie. Alors, c'est pour cela, c'est très important quand nous pensons à nos projets, pensons à notre vie, nous devons être sélectifs à nos pensées. Parce que ce que tu seras demain, c'est la pensée que tu as méditée aujourd'hui. Nos pensées déterminent aussi la qualité de vie que nous allons avoir dans l'avenir. Beaucoup de gens pensent que nous subissons les conséquences, comme on peut le dire. Souvent, nous croyons que peut-être c'est la malédiction de la famille ou générationnelle qui conduit notre vie. Ce n'est pas un problème. Mais je pense que en réajustant tes pensées, en changeant tes pensées, tu peux aussi changer la pensée de ta famille. Ce n'est pas que parce que tu sais que tu es né dans une famille pauvre que tu dois accepter cette pensée que oui, moi aussi je serai pauvre. La qualité de tes pensées changera aussi la qualité de ta vie. Si tu penses en bon, si tu penses en meilleur, c'est ce qui va faire en sorte que tu puisses avoir aussi le bon résultat. Nous venons de lire Romains 12 qui dit le renouvellement de l'intelligence, de ne pas nous conformer au siècle présent. La plupart du temps, nous voyons même de chrétiens qui viennent à l'église, qui ne marchent pas avec la pensée de Dieu, qui marchent avec la pensée de ce monde, qui regardent les choses que le monde est en train de faire et il veut imiter cela. Ce que tu vois, c'est ce qui crée l'information de ta pensée pour te donner les résultats que tu cherches. Alléluia. C'est pour cela, il faut voir ce que tu dois avoir dans ta pensée. Sois sélectif dans ta pensée. Parce que si tu as une bonne qualité de pensée, ta vie aussi sera meilleure. Quand il dit ne vous conformez pas, c'est-à-dire ne vous alignez pas. Ne faites pas comme le monde font. Alléluia. Sinon, ça va influencer votre pensée et vous n'aurez pas les bons résultats que vous êtes en train de chercher. Mais tu peux être chrétien, mais ta pensée ne marche pas avec la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas selon la parole de Dieu, mais tu marches selon la pensée du monde. Et nous voyons même des chrétiens qui prient, nous voyons leur accoutrement, leur manière de parler ne s'aligne pas à la pensée de Dieu. Parce que la qualité de leur pensée est déformée. La Bible dit, Jésus-Christ dit, soyez mes imitateurs. Pourquoi Dieu veut que nous puissions l'imiter? Parce qu'en imitant Dieu, nous prenons la pensée de Dieu. Nous vivons selon la pensée de Dieu. Mais aujourd'hui, parce que nous ne marchons pas selon la pensée de Dieu et nous nous conformons à ce que le monde est en train de nous montrer. C'est très important la pensée. Si tu veux aller loin, tu dois avoir une bonne pensée. Si tu veux changer la personne que tu es aujourd'hui, commence à travailler ta pensée. N'accepte pas tout ce que ta pensée te met dans ton esprit. La vie que vous avez aujourd'hui et la pensée que vous avez méditée hier. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat des pensées que tu as acceptées, que tu as encaissées dans ta pensée. Tu ne peux pas être une personne que tu n'es pas. Tu n'es que la personne que tu as pensé être. Si tu dis dans ma vie, je veux être ingénieur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas penser comment je dois faire pour être ingénieur. C'est-à-dire que tu vas aller à l'école, tu vas étudier, tu vas faire tout en sorte pour accomplir la pensée que tu avais dans ton esprit. Si aujourd'hui tu veux dire que non, moi je veux être un grand cuisinier, qu'est-ce que tu vas faire? Un grand cuisinier, qu'est-ce qu'il fait? Tu vas commencer à penser, à chercher les choses bonnes, à chercher les meilleures préparations, à t'investir à quelque chose que tu veux faire. C'est ce que tu as pensé que tu es devenu aujourd'hui, c'est ce que tu as pensé hier. La malédiction n'a rien à voir avec ce que toi tu penses. Oui, ma famille est maudite. Oui, on a un lien. Mais qu'est-ce que je dois faire pour ne pas rester dans cette malédiction? C'est-à-dire, je dois penser
mentalité. C'est pour cela que vous allez voir, Dieu, quand il fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, la Bible nous montre qu'il y avait un chemin plus près qui pouvait amener les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Mais Dieu a vu que ces peuples sont restés pendant 400 ans en tant qu'esclaves. Ils avaient une mauvaise pensée. La mentalité de l'esclave, là où le Seigneur veut l'amener, c'était dans leur héritage. Dieu avait peur que s'ils ne renouvelaient pas, ils n'alignaient pas, ils ne changeaient pas leur pensée, ils entreront dans leur héritage avec cette mentalité de l'esclave. C'est pour cela d'autres épreuves, l'autre parcours que tu es en train de vivre, Dieu prend le temps de changer simplement ta mentalité, de réformer cela, d'enlever les pensées que tu avais eues autrefois, que vous dans votre mariage, dans votre famille, il n'y aura pas de ministre. Vous dans votre famille, il n'y aura pas les gens qui vont aller en Europe. Vous dans votre famille, il n'y aura pas les gens qui vont arriver jusqu'à l'âge de 40 ans. C'est la mentalité, c'est la pensée, l'information que tu as reçue, c'est ce qui contrôle ta vie et qui conduit ta vie. C'est pour cela qu'il est très important, comme Romain le dit, de ne pas se conformer, de ne pas suivre, de ne pas s'aligner, de ne pas marcher. La plus grande bataille que l'homme a dans sa vie, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison, mais c'est sa pensée. Alléluia.